Bienvenue sur le podcast du dirigeant, un caillou dans la chaussure. Aujourd'hui, nous avons Vincent qui se demande comment tenir le cap de la stratégie quand les opportunités court terme et divergentes se présentent. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Ce n'est pas le stratège qui m'inquiète et qui m'interroge. Vincent, c'est plutôt faut-il tenir le cap de la stratégie ? En fait, je reposerai la question différemment. Parce qu'il y a justement une différence fondamentale et qui est peu souvent ou trop peu souvent comprise par les dirigeants entre la vision et la stratégie. C'est le cap de la vision qu'il vous faut tenir à tout prix. Une vision, elle doit être extrêmement travaillée et adossée sur l'ADN de votre identité de phase pionnière de l'entreprise. Quand je parle de la vision, je ne parle pas de chiffres. Trop souvent, les dirigeants me disent c'est bon, on a une vision, dans 5 ans, on fera X millions de plus qu'il y a 5 ans. Ce n'est pas ce que j'appelle une vision. La raison d'être, ce qui fait sens, donner du sens, le why, donner du sens une direction et donner du sens ce qui fait sens, ce qui va animer vos équipes et ce qui va donner à la stratégie beaucoup plus de latitude en fait. Ce qui fera demain la contribution au monde, ce qui fera un point de différenciation majeur et ce qui servira la totalité de vos acteurs et parties prenantes dans votre projet, la société inclus. C'est cette vision qu'il faut énormément travailler et dont le cap ne doit jamais être détourné. En revanche, la stratégie, c'est le chemin. Et la stratégie, elle se bâtit à partir certes de la situation actuelle, de vos moyens, de la conjoncture, et cette stratégie, elle peut tout à fait bouger, à condition qu'elle ne soit pas divergente de la vision. Et là, c'est important. Parce que si la stratégie bouge sur le court terme, au contraire, c'est de l'opportunité. Et il serait presque stupide, voire en manque d'agilité, de ne pas s'interroger sur le changement de cap, sur le virage en fait. En revanche, bien sûr, il y a des limites de la stratégie. Il ne faut pas se disperser. Il ne faut pas démultiplier ces changements parce que forcément les équipes commencent à bâtir des plans d'action qui vont servir cette stratégie et que si vous manquez de pédagogie, si vous manquez de le relier à la vision, si vous manquez d'explication et de communication sur pourquoi saisir l'opportunité et en quoi elle va permettre de servir le cap et la vision, alors vous risquez de fatiguer vos équipes. Faut rester sur le bon chemin quand même. Faut rester sur le bon chemin mais accepter les virages. En fait, au contraire, si vous voulez, c'est le virage en lui-même n'a aucune importance, au contraire, et puis plus vous êtes dans le brouillard, plus c'est intéressant qu'il y ait des virages. Ce que vous ne devez pas perdre de vue, c'est votre vision. Les dirigeants, trop souvent, travaillent plus la stratégie que la vision. C'est bien dommage parce que c'est celle qui fait la convergence et les points de convergence avec tous les acteurs. Preuve encore, pendant le Covid, toutes les entreprises et les leaders qui s'en sont sortis grandis, qui ont développé leur entreprise, c'est des leaders qui ont su être agiles et adapter une stratégie par rapport à la situation et à la conjoncture. Est-ce que pour autant, ils ont perdu de vue leur vision ? Pas nécessairement. Si on prend l'exemple, j'ai un exemple récent à vous donner dans l'univers de la santé. Un de mes clients qui d'habitude ne travaille dans la santé que sur des maladies chroniques, donc qui ne sont pas des maladies aiguës, comme le Covid, qui est une maladie aiguë, qui ne développe que des molécules sèches, donc des médicaments sous gélules, etc. Eh bien, il a eu l'opportunité de travailler sur le vaccin. La question serait, mais mon Dieu, on a bâti une usine sur des formes sèches, notre stratégie, c'était de continuer à travailler sur les maladies chroniques. Est-ce qu'il faut faire ce vaccin ? À partir du moment où la vision, c'est de faire en sorte d'accéder et de faciliter la santé pour tous, eh bien la réponse est oui, bien sûr. Et cela s'explique, on ne se disperse pas, on prend un virage peut-être différent, qui va peut-être ralentir d'autres plans d'action. Il est très important de réorganiser, de prioriser, de ne pas vouloir tout abattre vos cartes en même temps, mais il faut peut-être accepter de revenir, d'accepter justement la dispersion, les opportunités sur du court terme et considérer qu'elles ne sont pas divergentes à condition qu'elles se relient toujours à la vision. Voilà Vincent, j'espère avoir répondu à votre question. L'équipe unique de toute façon est là pour vous aider à aller plus loin. À bientôt. Au revoir Vincent.